Bonjour à tous, donc voici notre enseignement pour cette semaine, pour ce temps de fraternité. Et donc nous allons étudier la deuxième lecture de dimanche prochain, qui est le dimanche de la Pentecôte. Et donc je vais reprendre le texte qui vous est proposé dans la liturgie, qui est tiré de la lettre aux Romains chapitre 8, versets 8 à 17. Mais je commencerai par le début du chapitre, comme toujours. C'est quand même intéressant d'avoir une vision un peu plus large que le passage. On a quelques indices, surtout que c'est un passage qui est quand même difficile. Alors, quand même pour information, ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, c'est le grand chapitre du Nouveau Testament sur l'Esprit Saint. C'est vraiment un chapitre qui fait, on va dire, qui fait référence pour étudier l'Esprit Saint, pour connaître l'Esprit Saint, pour connaître l'Esprit dans le cœur des fidèles et dans l'Église. Autre chose, il faut se rappeler que la lettre aux Romains, elle est écrite, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dans les années 60. Dans les années 60, peut-être que l'évangile de Marc est écrit, donc il y a des évangiles qui circulent dans les communautés chrétiennes, hein, mais le lecteur du chapitre 8, le lecteur de la lettre aux Romains, n'a pas un évangile sous les yeux pour comparer ou je ne sais quoi. Il a peut-être la lettre à Timothée, la lettre aux Thessaloniciens, qui sont des lettres de Paul qui sont plus anciennes. Mais tout ça pour dire qu'il y a cette tradition, vous voyez, c'est dans l'histoire de l'Église, cette élaboration de la pensée sur l'Esprit Saint, elle est toute neuve. Les références communes et classiques, c'est l'Ancien Testament. C'est les passages de l'Esprit en Jérémie, les passages sur l'Esprit en Ézéchiel, notamment les ossements desséchés, passage d'Ézéchiel 16 ou 17 de mémoire. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'aborder ce chapitre un peu comme si nous ne connaissions rien. Voilà, nous ne connaissons pas les évangiles et nous essayons de comprendre, et c'est ça qu'on va d'ailleurs voir, c'est que le passage, ce chapitre, il avance pas à pas. Moi, j'ai noté jusqu'au verset 17 quelques 4 grandes parties qui s'alimentent l'une l'autre, qui avancent l'une l'autre. On peut voir au début qu'il y a une introduction, et puis ensuite il y a une partie, ce que j'appellerais A, B, C, D, et à chaque fois on avance dans la réflexion. Donc d'abord, pour moi l'introduction, c'est le premier et deuxième verset. Ainsi pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, donc les termes déjà sont importants. Le mot condamnation, le mot loi, le mot libération, le mot mort et le mot vie, on est dans un cadre juridique. On sent que derrière, il y a vraiment cette... comment dire, il y a la réalité du salut, il y a cette notion du jugement. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le péché t'a libéré tu as été libéré de la loi du péché qui conduit à la mort, et c'est ce qu'on va voir, c'est ce que va développer ensuite Paul quand il va développer effectivement de vivre selon l'esprit ou de vivre selon la chair ou selon le péché. Vous voyez donc, vocabulaire juridique de tribunal. On est vraiment dans la réalité du salut. Le salut en Christ étant la libération par rapport à une condamnation à mort. Puisque le péché conduit à la mort, ça c'est déjà dans l'Ancien Testament. Première partie ensuite, verset 3. L'idée c'est alors à chaque fois j'ai mis un titre, condamner le péché dans l'homme charnel. Donc je lis le verset 3. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. À cause de la faiblesse humaine, il a condamné le péché dans l'homme charnel. Alors, il y a plein de notions qui sont quand même qui sont pas tellement faciles à comprendre quand on rentre dans ce passage. Mais avançons pas à pas. D'abord, Paul nous rappelle que Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché. Donc, la condition charnelle, même si derrière la chair va être plutôt marquée par le péché, ce sera la condition de l'homme marqué par le péché, mais là, condition charnelle, c'est plus la faiblesse de l'humanité en tant que créature. C'est pas d'abord être marqué par le péché, puisque, comme vous le savez, Jésus, quand il s'est fait homme, il s'est fait homme comme un homme, à l'exception du péché. Donc semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché. Donc vous voyez, on reprend cette notion de condamnation et de libération. L'idée, c'est vraiment de libérer le pécheur du péché.
Dans le, ici, hein, ensuite, c'est ce que va dire un peu plus loin dans le verset 3, il a condamné le péché dans l'homme charnel. L'idée, le projet de Dieu, c'est toujours la miséricorde pour le pécheur. Et la miséricorde pour le pécheur, elle nécessite la condamnation non pas de l'homme pécheur, mais la condamnation du péché. Le péché, c'est un peu mystérieux. On a l'impression que ce n'est pas une personne, mais il a une réalité un peu, je ne sais pas comment on dit, personnalisante. Il est un peu personnifié. Parce que condamner le péché, ça paraît bizarre. On peut condamner un homme, nous on voit à peu près ce que c'est, mais condamner le péché, on a quand même un peu plus de mal. Toujours est-il que le verset 3 rappelle simplement que, premièrement, si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour vaincre le péché et condamner le péché dans l'homme charnel, donc épargner l'homme charnel. On revient à ce qui était dit au verset précédent, où il n'y a plus de condamnation. Et surtout, il rappelle que la loi de Moïse ne pouvait pas ne pouvait pas opérer cette condamnation à cause de la faiblesse humaine. Et la faiblesse humaine, ici, c'est qu'elle nous a entraînés au péché. Voilà. L'homme est trop faible, dû au péché, dû à la tentation du péché, pour se libérer lui-même, ou en tout cas par la loi. Donc la loi, vous voyez, ça c'est tout le thème de la lettre aux Romains. La loi ne sauve pas, seul sauve le Christ, seul sauve la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais là, on en a la raison, enfin en tout cas, il dit explicitement la raison, la faiblesse humaine. L'homme est trop faible pour se libérer par lui-même, grâce à une loi qui viendrait de Dieu ou qui viendrait de Moïse. Verset 4, l'idée là, c'est, je mets comme titre, vivre selon la chair et mourir, ou vivre selon l'esprit et vivre. Donc là, il y a cette espèce de comparaison entre vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Donc là, la chair, elle prend une connotation très négative. Hein. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi, je suis au verset 4, il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous. Alors ça, c'est intéressant parce que l'exigence de la loi, donc on peut faire référence à la loi de Moïse, on sait qu'il vient de dire que la loi de Moïse ne pouvait pas libérer l'homme. Pourtant, il y a un accomplissement de l'exigence de la loi. À quoi ça correspond? En fait, cette loi de Moïse, elle a quand même une intention qui est bonne, c'est la libération de l'homme. Donc l'exigence de la loi ultime, c'est bien la libération de l'homme. Sauf que si l'homme observe la loi, il ne pourra jamais atteindre cet accomplissement. Et donc on voit bien qu'il manque ce petit quelque chose, et ce petit quelque chose, ce n'est pas un petit quelque chose, ça va être l'esprit. Donc il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, et c'est ce qu'il dit juste après, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc après, on va voir qui est l'esprit et comment l'esprit, en conduisant l'homme, comment il va faire en sorte que l'homme ne soit pas condamné, mais libéré. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel, ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Voilà. Donc, on ne sait pas, la chair là apparaît juste avant, c'est cette connotation négative. On sait que vivre selon la chair, c'est tendre vers ce qui est charnel et vers la mort, alors que se conformer à l'esprit, c'est tendre vers ce qui est spirituel et c'est tendre vers la vie et la paix. La chair, c'est une notion là qui est un peu compliquée. On pourrait dire la chair, c'est pas notre corps physique, c'est une condition spirituelle de celui qui vit sans l'esprit, justement. C'est le non spirituel. L'important ici, pour Paul, c'est de bien montrer que celui qui vit conformément à l'esprit tend vers la vie, tend vers ce qui est spirituel et tend vers la vie. Mais celui qui n'a pas l'esprit, il vit selon la chair. Effectivement, là, la chair a une connotation négative, ce qui aura, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire de la théologie, l'histoire de l'Église, qui va, à mon avis, trop comment dire les choses, mais de manière, le corps, par exemple la sexualité, etc., va être marqué d'une vision trop négative. Mais disons que là, pour l'instant, retenons que ce qui est important pour Paul, c'est de dire, pour que la condamnation soit levée, pour ne pas mourir du péché, eh bien, il faut se laisser il faut se laisser conformer à l'esprit, il faut se laisser conduire par l'esprit. Et effectivement, juste après, il va expliquer ce que c'est que la vie et la mort. La tendance de la chair est ennemie de Dieu,
Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc la vie, et ça on le sait depuis l'Ancien Testament, choisis la mort ou choisis la vie, ça c'est le Deutéronome, choisis la mort ou choisis la vie. La vie, c'est ce qui vient de Dieu et c'est ce qui est rendu à Dieu et c'est ce qui retourne à Dieu. D'accord ? Donc la loi de Dieu, c'est la loi de l'esprit en réalité. La loi de Dieu, c'est ce qui est donné par l'Esprit Saint. Donc il ne faut pas y voir ici des commandements d'abord, il ne faut pas y voir ici la loi de Moïse ou les 10 commandements, il faut y voir simplement la dynamique de l'Esprit. Il faut y voir ici ce qui est conforme à la vie qui est donnée par Dieu. Et pour l'homme charnel, que nous sommes tous, c'est ce que nous allons voir, mais c'est ce que nous sommes tous en réalité, parce que nous sommes tous marqués par le péché. D'ailleurs, Paul le dit, il dit finalement, il n'y en a qu'un qui n'a pas été soumis à la loi du péché, c'est Jésus, parce qu'il s'est laissé, justement, il s'est soumis à la loi de Dieu. Il y a vécu, non pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. Voilà, c'est ce qu'il dira au verset 9. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, c'est ce qui va développer. Comment est-ce que je sais ou comment est-ce que je peux vivre sous l'emprise de l'esprit et pas sous l'emprise de la chair. Mais retenons ici que ce qui conduit à la mort, c'est de vivre sans l'esprit de Dieu, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne se soumet pas à la vie de Dieu, à la loi de Dieu, et eh bien, il va tout droit à la mort. Donc ensuite, verset 9, donc, vous voyez, je suis rentré dans le passage que nous entendrons dimanche. « Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Bon, c'est plutôt rassurant. Tout d'un coup, là, on a une espèce d'annonce. « Ah, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne vous concerne pas, d'une certaine manière, ce qui vient d'être dit, parce que vous vivez déjà vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Paul n'explique pas comment. Est-ce qu'il fait référence au baptême? Est-ce qu'il fait référence à ce qu'on appelait à l'époque l'imposition des mains qui donnera la confirmation? Sans doute un peu des deux. Est-ce qu'il fait référence à une expérience spirituelle telle qu'elle est vécue à la Pentecôte, c'est-à-dire comme une effusion de l'Esprit Saint sensible où les gens tout d'un coup deviennent chrétiens par une opération du Saint-Esprit, c'est le cas de le dire, ce qui est arrivé à Paul. Je vous rappelle que Paul lui-même rencontre le Christ parce qu'il tombe de cheval, mais ça c'est vraiment l'action de l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez, est-ce que Paul fait référence à un sacrement? Est-ce que Paul fait référence à un rite? Ou est-ce que Paul fait référence à une expérience spirituelle personnelle? Toujours est-il que les gens à qui il s'adresse, ils considèrent qu'ils sont chrétiens, et donc en tant que chrétiens, l'Esprit de Dieu habite en eux. C'est intéressant aussi pour nous, vous voyez, parce que nous nous considérons comme chrétiens, si nous sommes baptisés, si nous allons à la messe, etc. etc. Et donc, ce qui précède ne peut pas nous faire peur, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Après, peut se poser la question, mais est-ce que je suis fidèle oui, à cette vie de l'Esprit? Est-ce que je suis fidèle à cette loi de Dieu, comme dit Paul? Paul continue son raisonnement. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et là, il y a un parallèle, ensuite, le verset 11, c'est un peu un parallèle du verset 10, qui répète un peu la même chose, mais pour le dire un peu différemment. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Alors, vous voyez, une insistance sur la mort et le Christ et la résurrection. Moi, ce que je comprends, c'est que, premièrement, si le Christ est en moi, mais si le Christ est en vous, et Paul dit au verset 10, si le Christ est en vous, l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Donc, le seul juste sur terre devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais si le Christ habite en moi, alors je deviens juste. Donc ça, c'est tout le raisonnement des chapitres précédents de la lettre aux Romains. Donc on ne va pas y revenir, mais en gros, retenons que si je suis baptisé, si je vis de l'Esprit, si je suis fidèle à mon baptême, si je suis proche de Jésus-Christ, alors la justice du Christ, si le Christ habite en moi, la justice du Christ habite en moi, et alors devant Dieu, je suis juste, quand bien même je reste marqué par le péché. Voilà. Même si le corps demeure marqué par la mort, qui est un fruit du péché, le péché n'a plus de pouvoir de soumission, car juste, je vis par l'Esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce développement autour de la mort. Pourquoi? Parce que ça va nous éclairer sur l'Esprit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ça c'est très intéressant, verset 11,
Parce qu'en fait, on comprend mieux qui est l'Esprit. L'Esprit, c'est celui qui fait ressusciter Jésus d'entre les morts. Et voyez, le début du chapitre disait « Si je vis selon la chair, je tends vers la mort ». Et ça, c'est vrai de tout homme pécheur, donc de moi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si par le péché je suis conduit à la mort, l'Esprit, lui, est capable d'arracher le mort à la mort. C'est ça qui est important. L'Esprit, c'est celui qui arrache le mort, c'est-à-dire le pécheur, celui qui tend vers la mort, celui qui vit selon la chair, et c'est un peu nous aussi. En tout cas, c'est nous avant le baptême, mais c'est aussi nous parfois quand on refuse ou quand on fait le mal. Mais l'Esprit, et c'est ça qui est important, l'Esprit du Christ, l'Esprit qui vient du Père, c'est l'Esprit qui est capable de ressusciter un mort, ressusciter Jésus d'entre les morts, pour nous faire vivre, pour nous arracher à la mort. Celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Alors là, il fait référence forcément à notre condition humaine ici-bas, mais bien sûr, il fait aussi référence à la résurrection des corps, mais par son Esprit qui habite en vous. Pourquoi l'Esprit est capable de m'arracher à la mort du péché, à mon chemin de mort? Parce que c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous voyez, je ne sais pas si... Mais c'est important, c'est-à-dire que, vous voyez, parfois je peux désespérer de mon péché, de me dire, mais en fait, je ne vis pas je ne vis pas suffisamment de la vie de Dieu, etc. Je suis comme terrassé, comme accablé par ces forces de mort qui habitent en moi. Et pourtant, l'Esprit, en gros, je ne peux jamais désespérer, je ne peux jamais perdre espoir et perdre espérance, parce que l'Esprit qui vient de mon baptême, qui vient du Père, qui vient du Christ, qui m'est donné par le Père et le Christ, par Jésus, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et les morts, ce n'est pas les morts physiques, c'est d'abord les morts de ceux qui tendent vers la mort, voyez, qui tendent vers la mort. Qui ne sont pas en enfer, parce qu'en enfer, c'est définitif, mais qui tendent vers la mort. Ce sont les morts qui vivent aujourd'hui, mais qui ne vivent pas, qui vivent selon la chair. Voilà, qui vivent selon la chair et donc, comme l'a dit Paul, qui tendent vers la mort. Voilà. Ensuite, verset 12. Donc on avance, vous voyez, on était... Donc on a vu, je répète simplement, mais on a commencé par l'introduction qui disait qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, parce que la loi de l'Esprit donne la vie. Ensuite, on a condamné le péché dans l'homme charnel. D'accord ? On a dit que la loi de Moïse ne pouvait pas nous sauver du péché à cause de la faiblesse humaine. Ensuite, Paul a expliqué qu'il y avait deux logiques. Il y avait soit on vit selon la chair et on tend vers la mort, soit on vit selon l'Esprit et on peut vivre. Là, on vient de voir l'Esprit du Christ, mais l'Esprit du Christ, c'est celui qui ressuscite d'entre les morts. Et là, maintenant, on va voir le fait d'être enfant de Dieu et héritier, ce que j'ai appelé donc la dette de l'héritier, donc c'est le verset 12 jusqu'au verset 17. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, bon, ce terme apparaît, on ne sait pas trop d'où il sort, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair, bon ça c'est tout ce qui précède, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Donc déjà, Paul nous exhorte déjà à faire attention à notre vie. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Donc là, il y a un combat spirituel. Il dit bien, il rappelle quand même que ce n'est pas parce qu'on a reçu l'Esprit Saint, ce n'est pas parce que l'Esprit habite en moi, que tout est automatique. Non, 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 non. Paul rappelle que par l'Esprit, donc cet Esprit qui ressuscite des morts, je peux tuer entre guillemets les agissements de l'homme pécheur, c'est-à-dire que je peux changer de vie. Je peux lutter contre le péché, je peux vaincre parfois le péché, etc. Eh bien, je peux vivre. Tous ceux qui se laissent conduire, donc je suis au verset 14, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Alors, c'est la phrase importante ici. Là, on bascule, on n'est plus un homme charnel, on est donc un homme spirituel qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est être fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Donc la chair dont Paul a parlé, c'est l'esclavage et la peur, c'est l'esclavage du péché et la peur. Le spirituel, vivre selon l'esprit, c'est être fils de Dieu et vivre dans la paix, c'est ce qu'il a dit au-dessus. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Donc voilà, ça c'est
Là, on a avancé, vous voyez, petit à petit. Là, maintenant, l'Esprit, ce n'est pas simplement ce qui fait vivre, mais il me fait vivre parce que je suis fils et fille de Dieu. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Et Paul termine, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Donc d'abord, on découvre que nous sommes fils et filles de Dieu si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Ce qui est cohérent, puisque le Christ habite en nous, que l'Esprit du Christ habite en nous, et que le Christ est fils de Dieu. Donc si j'ai l'Esprit qui habite dans le Christ ou qui fait vivre le Christ, et que le Christ est fils, eh bien moi-même, ayant l'Esprit de fils, je deviens fils ou fille de Dieu. Et être fils ou fille de Dieu, Paul insiste, c'est sortir de l'esclavage, c'est de passer de la peur à la paix. Vous voyez comment l'esprit aussi, ça a des fruits de l'esprit, la paix, ça c'est en Galates 5, 22. Mais vous voyez, donc cultiver, j'allais dire, la présence de l'esprit en moi, c'est atteindre la paix peut-être que je recherche. Il y a aussi cette fameuse phrase, c'est en lui, c'est avec l'esprit en fait, qui fait de nous des fils et qui nous pousse à crier Abba, c'est-à-dire Père, qui est en fait un terme Abba qui est plus papa, en réalité c'est moins solennel que père, mais c'est déjà un peu affectif. Voilà, c'est vraiment papa, c'est vraiment, Dieu est vraiment devenu notre Père avec l'Esprit. Voilà, un héritier, héritier avec le Christ, héritier de quoi? Héritier de l'Esprit, mais c'est surtout héritier aussi du royaume, héritier du paradis, entre guillemets, etc. Et puis cette finale, qui est assez étonnante, puisque tout d'un coup, on passe héritier de Dieu, héritier avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Alors là, c'est un peu la douche froide. On se demande, alors zut, le chemin pour être chrétien, alors le chemin du Fils, le chemin de l'enfant de Dieu, c'est de souffrir avec Jésus, sachant que plus qu'il a souffert, c'est pas très encourageant. Mais n'oublions pas que toute vie humaine est marquée par la souffrance. Donc il ne s'agit pas de copier les souffrances du Christ, il ne s'agit pas d'en demander en plus, il s'agit de vivre ma vie, qui est une vie quand même marquée par la souffrance, avec Jésus-Christ lui-même. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Donc vous voyez, Paul, je pense là, veut dire, n'essayez pas d'échapper à votre condition mortelle. Ne rêvez pas une autre vie. La vie, en fait, même la vie spirituelle, c'est pas une vie de perché, quoi. C'est pas une vie éthérée avec les anges. Non, pas du tout. C'est une vie d'hommes et de femmes d'aujourd'hui qui a ses galères, qui a ses joies, mais qui a aussi ses galères, et qui en fait vit vraiment avec le Christ. Et il dit, si je vis avec le Christ, ça veut dire quoi si je vis avec le Christ? Ça veut dire que si je souffre ma vie de souffrance, si je souffre mes souffrances en fait, avec Jésus, alors je suis sûr d'être avec lui dans la gloire. La gloire, alors chez Paul, je n'ai pas tellement cherché, mais souvent la gloire, elle est liée, notamment chez Saint Jean à la croix, parce qu'elle est le lieu de la révélation de Dieu. Et donc en fait la souffrance est un chemin, la vie en fait, la vie telle que je la vis encore une fois, mais la vie telle que je la vis avec ses peines, ses joies et ses peines, en fait, c'est un chemin où Dieu va pouvoir se révéler et je veux pouvoir moi-même entrer dans la gloire de Dieu, sachant, bien sûr, vous avez remarqué, il parle de l'esprit, il parle de la vie spirituelle, il parle d'être enfant de Dieu, il parle du fait que le Christ habite en moi, il s'agit aussi de tuer les agissements de l'homme pécheur, d'être dans la gloire, mais il ne parle pas d'amour. À aucun moment, il parle de charité. Or, on ne peut pas dire que Paul, entre guillemets, n'aime pas la charité, puisque dans 1 Corinthiens, il va faire tout un développement sur la charité, sur l'amour. Mais pour être avec lui dans la gloire, c'est quoi la gloire de Dieu? Souvent, la gloire, étymologiquement, en latin, en hébreu, en hébreu, en tout cas, c'est le poids. Et le poids, c'est la pesanteur de l'être, c'est toute la densité de ma personne. Mais si Dieu est amour, sa gloire, c'est d'aimer. Donc pour être avec lui dans la gloire, on pourrait dire pour être avec lui dans l'amour. Donc, vous voyez, le chemin de l'esprit, c'est le chemin de la charité, c'est le chemin de l'amour. Mais ce n'était pas un chemin de rebelle, parce que la souffrance, si du moins nous souffrons avec lui, ça veut dire quoi souffrir avec lui? Ça veut dire être capable de souffrir avec Jésus
sans amertume, sans rébellion, sans rejet de Dieu, des autres, sans enfermement sur moi-même. Vous voyez, pour être avec lui dans la gloire, c'est-à-dire être dans la gloire, c'est une vie offerte par amour, dans l'amour, pour l'amour. C'est une vie qui est offerte aux autres, qui est offerte à Dieu et qui est mue par cette présence de l'Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, donc qui est l'Esprit de l'amour, et qui fait rentrer dans la gloire de l'amour, la gloire de Dieu, l'amour lui-même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez, donc je reprends simplement mes quatre, il y a une introduction, versets 1 et 2, ensuite, grand A, condamner le péché dans l'homme charnel, ça c'est les versets 3 et c'est le verset 3. Ensuite, grand B, vivre selon la chair et mourir, ou vivre selon l'esprit et vivre, c'est le verset 4 à 8. Ensuite, grand C, l'esprit du Christ ressuscité des morts, donc l'esprit du Christ qui ressuscite des morts, ça c'est le verset 9, le verset 10, verset 11. Et puis ensuite, la dette de l'héritier, la dette de l'enfant, où là vraiment Paul nous explique, vivre de l'Esprit de Dieu, c'est vivre en enfant de Dieu. Et ça, c'est le verset 12 au verset 17. Et puis la souffrance, mais ça, je n'ai pas le temps, mais c'est toute la fin du chapitre avec tout En effet, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Vous voyez, ça, c'est souffrance, oui, souffrance, gloire, c'est toute la suite. Vous voyez, donc Paul, dans ce chapitre, il avance pas à pas, c'est comme s'il rajoute une marche, on franchit une marche, on gravit la montagne marche par marche, là où je vous ai décrit 4 marches, A, B, C, D, mais il y en aurait d'autres ensuite. Voilà. Écoutez, je vous souhaite d'abord une bonne rencontre, et puis n'oubliez pas de prier les uns pour les autres à la suite de mon enseignement. Voilà, bonne soirée.